Luminus est un acteur majeur dans la production d'énergie hydroélectrique, avec 7 centrales, dont 6 réparties sur la Meuse, sont concernées par le programme LIFE. Soucieux à la fois des enjeux climatiques et de la préservation de la biodiversité, Luminus a décidé au travers du projet Life for Fish de jouer un rôle actif et responsable dans la production d'énergie renouvelable. Alors le projet Life for Fish a été subsidié par le projet LIFE de l'Europe et nous sommes subsidiés pour réaliser la mise en place de solutions de dévalaison pour 2 espèces de référence, l'anguille et le smolt de saumon. Ce projet il est vraiment important parce qu'il permet d'ouvrir les portes pour la migration vers la mer des grands migrateurs que sont le saumon et l'anguille. Imaginez-vous ces poissons qui doivent descendre vers la mer pour assurer une partie de leur cycle de vie et qui ont des portes fermées. Et le projet Life for Fish permet de rouvrir les portes et de permettre aux poissons des voies de passage plus rapides et plus sécurisées avec un impact qui devient très faible à la fin. Un projet d'une telle envergure se réussit en s'entourant de partenaires reconnus dans leur domaine d'expertise. C'est un partenariat avec plusieurs entités, 2 universités, l'Université de Liège et l'Université de Namur, et une entité du groupe EDF, qui est le département recherche et développement, qui est spécialisé dans tout ce qui est études du milieu environnemental, et la société Profish, qui est surtout active sur des manipulations qui vont être réalisées en Meuse. Dans le cadre de ce projet, nous avons non pas étudié une seule solution, mais une combinaison de solutions que nous pourrons mixer de telle sorte à obtenir une solution la plus pertinente possible. La première et la plus importante des solutions, élaborée par le département recherche et développement d'EDF, consiste à établir des modèles sur base de facteurs environnementaux qui prédiront la période de migration des poissons. L'objectif de ce modèle étant d'optimiser les turbinages de façon à augmenter la part de poissons qui passera par le barrage et qui évitera ainsi les turbines et donc des impacts. Les modèles nous montrent que la migration des anguilles se passe à l'automne, quand les débits d'eau sont au plus haut, alors que les saumons débutent leur dévalaison au printemps, dès que la température de l'eau dépasse les 10 degrés. C'est à ces périodes que les opérateurs de Luminus stopperont l'activité de la centrale pour supprimer le courant d'aspiration généré par les turbines afin de faciliter le passage des anguilles et des saumons par le barrage. En coordination avec le SPW, la porte du barrage la plus proche de la centrale hydroélectrique sera ouverte afin que les smolts et anguilles continuent leur voyage vers la mer. En plus de ces modèles, des équipements spécifiques sont mis en place. Ici à Grand Malade, on a testé une barrière électrique qui est plutôt destinée à orienter les anguilles vers le barrage quand elles migrent. Ça va permettre aux anguilles d'éviter de passer par les turbines. Et cette barrière électrique, elle permet aussi de guider les petits saumons qui ont des comportements radicalement différents des anguilles et de les guider vers un exutoire de dévalaison. C'est une sorte de toboggan et qui permet aux poissons de passer à côté de la centrale et d'éviter le passage par les turbines. Implémenter une telle structure implique certaines garanties. Donc construire un ouvrage de dévalaison, ça coûte cher, ça prend du temps. Et donc on va avoir le maximum de garantie que ce qu'on construit va fonctionner correctement. Et donc une façon de s'en assurer, c'est de faire un modèle de cet ouvrage avant construction. Donc c'est ce qu'on a fait ici sur les modèles. On a testé plusieurs géométries des ouvrages, plusieurs positions des ouvrages, de façon à finalement définir la meilleure option à réaliser sur les sites pilotes. Ces modèles réduits ont été rendus possibles grâce à des modélisations numériques des conditions d'écoulement à proximité des installations de Luminus. Nous avons l'entrée de la centrale hydroélectrique et ce que l'on voit, c'est la bathymétrie de la Meuse et on repère ici l'entrée de l'écluse. Une étude des fonds de la Meuse à l'approche du barrage, à l'entrée de l'écluse et de la centrale hydroélectrique, a permis de donner les vitesses des courants et les perturbations à l'entrée des turbines. On a également réalisé des essais en laboratoire avec des vrais saumons, de vrais smolts de saumon, qu'on a placés dans un canal en leur offrant 2 solutions pour sortir du canal. Tous ces essais en environnement contrôlé ont quand même permis de dégager des pistes sur ce que finalement les saumons aimaient ou n'aimaient pas, sur ce par quoi ils étaient attirés ou pas attirés, de nouveau dans le but d'améliorer la conception des ouvrages qui ont été réalisés en vrai dans le cadre du projet LIFE. À la suite de ces expérimentations et des résultats de la bathymétrie, l'exutoire est construit et le bon fonctionnement du système est vérifié, ainsi que son incidence sur les poissons. Pour faire ça, on fait appel à une technique qu'on appelle la télémétrie. En quelques mots, on insère une puce
dans l'abdomen du poisson sous anesthésie, et puis cette puce va émettre des signaux acoustiques qui vont être détectés par un réseau sous-marin de balises, et ces signaux vont nous permettre de reconstituer en 2 dimensions le trajet des poissons et de savoir qui va passer par le barrage, qui va passer par les turbines ou qui va passer par le toboggan, le fameux exutoire. Les équipes de l'UNAMUR ont réalisé des pêcheries de smolt pour estimer les stocks et ont vérifié l'état sanitaire de ces derniers avant de les faire passer en sortie d'exutoire. Ces smolts sont ensuite récupérés dans des filets et leur état de santé est à nouveau contrôlé. Et il est important en fait de voir l'impact de ces ouvrages sur les poissons pour estimer en fait derrière si ils vont arriver jusqu'à la mer et survivre et être capables de se reproduire par la suite. Donc, je sors le poisson de l'eau pour effectuer sa prise de sang. Donc on va récupérer le sang et ensuite le plasma pour effectuer des dosages de cortisol qui est une hormone du stress. Et donc on va pouvoir estimer l'état de stress du poisson suite à son passage dans l'exutoire. Une 4e solution, initiée par Luminus et non subventionnée par le programme LIFE européen, mais intimement liée au projet, est le remplacement des anciennes turbines hydrauliques par des turbines éco-durables, au nouveau design. Elles ont pour but de permettre une dévalaison beaucoup plus harmonieuse des anguilles et des smolts de saumon. Lorsque nous aurons validé l'efficacité des différentes solutions, l'objectif c'est vraiment de les déployer sur les différents sites. Avec ce projet multipartenaire pour concilier protection de la faune aquatique et production d'énergie hydroélectrique, Luminus entend jouer un rôle majeur dans les préoccupations écologiques de son temps et affirme sa position de challenger éco-responsable dans la production d'énergie renouvelable en Belgique. Construisons un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants.